Aristide Women in Tech. C'est une série de 5 interviews de collaboratrices Aristide, qui évoluent dans des univers encore majoritairement masculins, les métiers de la tech. Elles témoignent aujourd'hui au micro de Delphine Zanelli, autrice du podcast L'entreprise de demain. Nous avons souhaité leur donner la parole pour illustrer notre engagement en faveur de l'égalité salariale et contre toute forme de discrimination. Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Je voulais vous proposer mon analyse de ces 5 interviews que je viens de faire avec ces 5 femmes talentueuses qui travaillent chez Aristide. Est-ce que vous les avez écoutées ? Moi d'abord, je voudrais les remercier pour leur temps et leur générosité dans nos échanges. C'est pas facile de témoigner. On se demande souvent si notre expérience, qu'on pense commune, va servir à d'autres. Et pourtant, c'est essentiel. C'est essentiel parce qu'on a besoin de rôle modèle pour avancer, pour nous montrer le chemin, pour nous montrer que c'est possible, et tout particulièrement pour les femmes dans les métiers de la tech. On a besoin de modèles aussi pour casser les constructions sociales, les mythes et les croyances, et pour faire naître de nouvelles voix. Elles ont accepté de jouer ce rôle, de répondre à mes questions, et j'ai été très honorée de leur tendre le micro. Alors qu'est-ce que j'en ai retenu ? 3 éléments clés. La première chose, c'est que ce sont 5 femmes au parcours extrêmement différents, et pourtant il y a beaucoup de similitudes, donc de choses à puiser et à répliquer par un nombre de femmes et d'hommes. Mais surtout dans cette première chose que ce sont 5 femmes aussi solaires, altruistes qu'ambitieuses. Elles ont une capacité à se challenger par défis personnels. Elles ont choisi d'oser. Elles ont choisi de se faire confiance, même quand elles n'avaient pas toutes les raisons d'avoir confiance en elles. Elles ont su demander de l'aide. Et au final, elles sont ambitieuses parce qu'elles sont au clair sur l'impact qu'elles souhaitent avoir pour elles, pour leurs équipes, pour leurs collègues, pour leurs clients, pour leur entreprise, pour leur carrière. Et ça, c'est selon moi la définition parfaite du leadership que j'œuvre à révéler chez les managers. Être un leader, c'est avant tout adopter cette posture, combiner cette envie d'impact sur le monde, sur les autres, ce set de qualités et compétences que vous allez retrouver dans ces épisodes, combiner aussi de l'altérité et de la vulnérabilité. La deuxième chose que je retiens de ces 5 échanges, c'est que pivoter, c'est une manière complémentaire pour les femmes d'aller vers la tech. En attendant que les femmes aillent massivement vers des formations qui sont aujourd'hui plutôt désertées sur la partie plus ingénieur, technologique, etc., on voit bien qu'il y a une voie du pivot qui est possible. Et donc on peut intégrer plus de femmes dans la tech par ce chemin-là. Et ça, c'est à mon avis un enseignement extrêmement important de ces 5 interviews. Le 3e élément, c'est que la tech, c'est aussi beaucoup de soft skills, de compétences comportementales. On regarde souvent uniquement l'angle technique. Mais compte tenu de la place stratégique de ces sujets dans les organisations, la tech est évidemment un sujet de leadership, de vision et de compétences comportementales. Et quelque part, les femmes vont pouvoir s'imposer par cet intermédiaire dans ce milieu. Non pas que les hommes n'en ont pas, mais on sait que les femmes ont une tendance, une facilité à les développer, à les mettre en œuvre. Donc on n'a pas forcément besoin de savoir coder pour faire de la tech. On peut aimer ça, on peut savoir le faire, mais on n'est pas obligé. Et point important par rapport à ça, une d'entre elles nous a remarqué que les fiches de poste sont encore trop souvent excluantes parce que trop peu tournées vers les soft skills et qu'elles n'auraient jamais postulé à ces fiches de poste. Et que finalement, ces femmes qui réussissent chez Aristide n'ont pas été recrutées sur ces fiches. C'est donc notre rôle à toutes et tous de veiller à être ouverts à ces profils dans nos recrutements. Et dans ces soft skills, je vais insister sur la curiosité qui est là chez les 5 d'entre elles, même celles qui ont des compétences techniques pour le coup, et l'adaptabilité qui est absolument universelle. Et c'est vrai qu'à l'heure de l'entreprise apprenante,
on peut se dire que les compétences techniques sur la technologie seront obsolètes rapidement. D'ailleurs, Soumira, qui pour le coup est une passionnée de tech, vient de la tech, nous explique que c'est quand même quelque chose à sans arrêt upgrader. Et bien quelque part, prendre son métier comme elles le font, comme un jeu, comme la façon de découvrir de nouvelles choses, d'une nouvelle langue, c'est un moteur, et c'est un moteur qui peut ouvrir la voie vers une évolution professionnelle intéressante, et quel que soit l'âge, puisque ces femmes, dans leur diversité, sont toutes de générations différentes. Et pour moi, il y a un bonus au-delà de ces 3 points. C'est que lorsqu'on leur demande quelle technologie elles inventeraient à ces femmes, elles s'accordent toutes à imaginer des technologies qui ont vocation à protéger l'humain. Des technologies du care, du prendre soin. Et ça me pose une question. Est-ce qu'il n'est pas souhaitable que l'avenir de la tech soit entre les mains, non pas uniquement de pros du code, mais aussi de personnes qui développent des technologies avec un grand sens de l'impact, de l'inclusion, et qui mettent pour cela à profit toutes leurs compétences comportementales. Et là encore, nous avons toutes et tous un rôle à jouer. Aristide améliore chaque année son index d'égalité. Il est de 95 sur 100 en 2024. C'est 4 points de plus que l'année précédente. Chez Aristide, nous mettons un point d'honneur à favoriser l'inclusion et la diversité dans tous nos recrutements et à lutter contre les stéréotypes. Aristide est une entreprise à taille humaine, en pleine croissance. Nous avons régulièrement des postes à pourvoir, alors n'hésitez pas à nous rejoindre.